Bonjour les artistes, ici Benjamin, on se retrouve pour un tuto sur DaVinci Resolve. Je vais vous montrer comment réaliser un slow motion. C'est vraiment un tuto très basique, mais c'est bien aussi de commencer par les bases. Sur Resolve, il y a différentes méthodes pour faire du slow motion. On voit ça tout de suite, c'est parti. Alors on se retrouve sur DaVinci Resolve, donc là je suis sur la version 17, version studio. Alors sur ce logiciel, c'est pas très compliqué de faire un ralenti, il y a différentes méthodes et donc je vous ai préparé différents cas pour vous montrer toutes ces méthodes. Donc je vais vous montrer un premier exemple. Là j'ai un plan qui n'est pas au ralenti, tu vois, il est à cadence réelle, en tout cas il a été filmé à 50 images par seconde et il n'a pas été ralenti dans la caméra. Et là moi pour l'instant mon projet il est à 25 images par seconde. Donc la première méthode, la plus simple, c'est en fait tu peux ralentir un plan dès le début dans ta page média, dans ton gestionnaire, dans ta bibliothèque de médias, avant même de le poser sur la timeline. Donc je vais supprimer ce plan pour vous montrer. Donc là j'ai mon plan qui est à 50 images par seconde. Je vais faire un clic droit dessus et je vais aller sur attributs de plan. Donc là je clique dessus et tu remarques bien il est à 50 images par seconde, il a été tourné à 50 images par seconde, donc on va le réduire par exemple de moitié, voilà, à la cadence de notre projet. On valide et donc maintenant si je le glisse sur la timeline, alors il va falloir que je décale un petit peu mes autres plans. Donc je disais maintenant si je le glisse sur la timeline, tu vois que déjà la durée du plan a augmenté et là on a bien un plan dont la cadence a été réduite de moitié à 50%. Alors bien sûr, tu peux également utiliser cette option attribut de plan directement quand le plan est posé sur la timeline. Admettons que je remette mon plan à 50 images par seconde, je le remets sur la timeline, donc là il n'est pas au ralenti, je fais un clic droit dessus, attribut de plan et on retrouve exactement la même option, je clique dessus, donc là par contre la durée de plan est conservée, elle n'est pas augmentée, mais j'ai bien mon plan au ralenti. Donc ça c'est la première méthode, ça peut être une possibilité. Alors je vous montre la deuxième méthode, on va changer de plan pour que ça soit un peu plus divertissant. Alors cette deuxième méthode, elle consiste à faire un clic droit directement sur le plan dans la timeline et on va cliquer sur modifier la vitesse du plan. Donc ça voilà, c'est une fenêtre classique, hein. Si vous avez déjà fait du montage vidéo, peu importe sur quel logiciel, voilà, c'est des réglages qu'on retrouve habituellement. Alors on a la vitesse, l'image par seconde, durée, voilà, si on veut faire un arrêt sur image, geler une image, voilà, ça va être ici. Alors là, nous, ce qui nous intéresse, c'est la vitesse. On est sur un plan qui a été tourné à 50 images par seconde dans un projet à 25 images par seconde. Donc, on va réduire de moitié, on va passer à 50%. Et pour l'instant, on observe bien que Timeline Ripple, voilà, l'option n'est pas cochée. Donc, on modifie. Donc là, voilà, la vitesse de mon plan est modifiée par 2. On a un ralenti qui est fluide parce que ça a été filmé à 50 images par seconde. Donc là, tu remarques que même avec le slow motion, le logiciel a conservé la durée du calque. Il ne l'a pas augmenté. Si on veut l'augmenter, il suffit de sélectionner les bords pour augmenter la durée du plan. Je vais revenir en arrière. On va repartir dans modifier la vitesse du plan. Donc je vais revenir à 50% et cette fois-ci, on va activer l'option Timeline Ripple. Voilà, et donc là tu vois automatiquement il a conservé toute la durée du plan sans prendre en compte cette fois-ci la durée du calque, il l'a augmenté et là on l'a pas vu mais il a également décalé tous les autres plans de la timeline. Donc ça généralement c'est l'option qu'on va utiliser le plus souvent, elle fonctionne assez bien pour faire un ralenti. Alors je vais vous montrer encore une autre option, donc là on passe sur un troisième plan, un troisième exemple. Alors là, cette fois-ci, la petite différence, c'est qu'on a un plan qui est filmé à cadence réelle à 25 images par seconde. On n'a pas filmé à haute cadence, donc théoriquement, c'est pas un plan qu'on va ralentir, ou alors il va falloir le faire de manière artificielle. Donc là, je vais vous montrer la troisième méthode, et je crois que c'est même la dernière méthode pour effectuer un ralenti sur DaVinci Resolve. Donc on refait un clic droit sur le plan, et cette fois-ci, on va aller sur commande de variation de vitesse. Alors le raccourci, c'est CTRL R, ça va être certainement un raccourci à retenir parce qu'on va l'utiliser assez régulièrement. Donc là voilà, on a encore un autre type d'affichage. Tu remarques qu'on a un pourcentage qui correspond à la vitesse. Donc si on déroule le petit chutier, on a de nouvelles options. On va aller dans modifier la vitesse et là tu vois qu'on a, on va dire, des presets de vitesse. On peut ralentir le plan à 75%, 50%, 25, 10 ou l'accélérer. Donc par exemple, si je vais cette fois-ci sur accélérer, je vais doubler la vitesse, je vais à 200% et voilà, automatiquement l'option est appliquée. Et tu remarques aussi qu'il a ajusté la durée du plan. Donc là, on a bien un plan qui est en accéléré. Si je refais, voilà, je déroule le petit menu, modifier la vitesse. Cette fois-ci, je vais le ralentir. On remarque bien encore une fois qu'il augmente en fonction, il ajuste la durée de plan. Donc ça, c'est pas mal. Et là, par contre, quand je vais dézoomer un petit peu sur la timeline, tu vois que si je ralentis encore plus, si je vais à 25%,
tu remarques que là, il ne pousse pas tous les autres plans. Il conserve l'emplacement des plans, là, il ne déplace pas tous les autres plans. Donc ça, c'est bon à savoir parce que si, par exemple, je vais revenir à 50%, si ce plan est collé à un autre, et si je passe à 25%, voilà, il va tout simplement écraser l'autre plan, donc ça c'est bien de le savoir. Alors là, on a utilisé une méthode qui a aussi d'autres objectifs. En fait, là, on est sur la commande de variation de vitesse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire varier, modifier la vitesse sur un même plan. On peut avoir une partie à vitesse réelle, une partie au ralenti et ainsi de suite. Et ça, on va le voir tout à l'heure sur un autre exemple. Là, sur ce plan, je veux vous montrer encore autre chose. Je rappelle, on va aller dans Fichier. On est sur un plan qui est lu à 25 images par seconde dans un projet à 25 images par seconde. Donc là, théoriquement, on ne peut pas faire de ralenti parce qu'on n'a pas enregistré ce plan à haute cadence. Malgré tout, c'est pas nouveau, ça nous arrive tous de vouloir ralentir un plan. On l'a pas filmé en slow motion, peut-être parce qu'on n'y a pas pensé, on n'avait pas les bons réglages ou tout simplement parce que notre caméra n'est pas capable, par exemple, de filmer en 4K à 60 images ou 50 images par seconde. Donc la solution qui nous reste, c'est de modifier et de faire le slow motion directement sur le logiciel, on va dire de manière artificielle. Donc là, par exemple, c'est le cas, j'ai ralenti le plan de moitié. Tu remarques que là, le mouvement saccade. Et si je passe à 25%, ça saccade encore plus, on a des sauts d'image. Alors je vais revenir à 50%. Et évidemment, tous nos logiciels de montage, ils ont des options pour contrer un petit peu ça et tout simplement que le logiciel crée les images manquantes et qu'il fasse le lien entre les sauts d'image. Donc pour ça, on va retourner dans l'onglet vidéo, dans l'onglet inspecteur. On va descendre tout en bas au niveau de vitesse et mise à l'échelle. Et là, dans traitement de vitesse, on tombe sur des options qui doivent te dire quelque chose. Donc, je t'invite, moi, à essayer les différentes. Tu vois que sur plus près, c'est un petit peu mieux. On a un mouvement un tout petit peu moins saccadé. Tu peux essayer fusion en opacité. Ça va être un petit peu mieux, mais là, tu vois, quand on fait, si je déplace la tête de lecture image par image, tu vois qu'il crée l'image manquante, mais elle est en fusion en opacité, donc elle est un petit peu en transparence, l'image qui est créée. Alors, théoriquement, le meilleur traitement de vitesse, la meilleure option, ça va être le flux optique. En principe, c'est celui qui fonctionne le mieux. Ça va dépendre évidemment des mouvements, mais tu vois, si je lis voilà, à vitesse réelle, là, on a quelque chose qui est pas trop mal pour un plan qui a été filmé à 25 images par seconde. Et surtout, là, on a un mouvement rapide. Le flux optique, il va fonctionner évidemment très bien sur une personne voilà, qui se déplace peut-être de manière normale. Voilà, pour une vidéo de mariage, si vous voulez ralentir un petit peu le déplacement d'un couple, le flux optique, ça va fonctionner très bien. Là, on a déjà une action qui est très rapide, donc c'est pour ça qu'on va observer des petits artefacts. Tu vois, si je zoome un petit peu dans l'image, et puis on va regarder ça image par image, on a un petit peu de doublement, on a une partie un petit peu voilà, de transparence évidemment, et voilà, on observe ce petit dédoublement. Alors là, on va peut-être pouvoir l'améliorer quand même. Il y a encore un autre réglage. Si jamais le flux optique n'est pas suffisant, tu peux jouer sur l'estimation du mouvement. Alors là encore, il y a plein d'options différentes. Le mieux, c'est d'aller trouver le PDF, le manuel de DaVinci Resolve, et tu auras la définition de toutes ces options. Donc là, il faut les essayer. Théoriquement, tu vas avoir un petit peu moins de flou, l'image va être un petit peu mieux estimée, mais là tu vois qu'on en a encore, et en principe plus on va vers le bas et meilleure sera l'option. Là c'est difficile à voir, on a l'impression que c'est un petit peu pareil, améliorer plus rapide, et également les options seront un petit peu plus longues à être calculées par l'ordinateur. Donc améliorer meilleure qualité, en principe c'est la meilleure. Donc là on va regarder un petit peu le mouvement que ça donne. Donc là, on a quelque chose qui est pas trop mal quand on lit à vitesse réelle. Si je le lis image par image, on a encore du dédoublement, un petit peu de zone de transparence, mais on va dire que c'est pas mal. Ça peut sauver un plan qui ne serait pas utilisable à vitesse réelle. Maintenant, il y a encore une autre option sur DaVinci Resolve. Tu vois, la dernière option, c'est le Speed Warp. Alors le Speed Warp, là, c'est très demandant en ressources. C'est quasiment impossible de le lire à cadence réelle. Tu vois que je suis à 3 images par seconde de lecture, donc là c'est pas possible, ça va pas fonctionner, mais en principe le Speed Warp il fonctionne vraiment très bien et c'est vraiment la meilleure option pour l'estimation du mouvement. Alors là il y a plusieurs options, soit on fait un clic droit et puis on va cliquer sur rendre le plan pour voilà, pour pouvoir le lire en cadence réelle. Moi je vais tout simplement l'exporter, comme ça je vais le comparer avec un plan sans le Speed Warp, ça sera plus parlant. Voilà, donc là je vous montre le plan sans le Speed Warp. On va aller voir image par image, mais ça a l'air quand même pas mal. Hop, tu vois, on a de moins en moins de dédoublement. Alors, on a quand même du coup des pertes. Tu vois que là, on perd le bout du club.
Ça peut arriver. Une fois sur deux, tu vois, il perd. Donc on n'a plus le problème de semi-transparence. Mais là, il nous bouffe quand même la moitié du club. Voilà, là, il est un petit peu tordu, un peu tordu. Donc, en fait, cette option, elle dépend vraiment du plan d'origine et j'ai l'impression aussi de la qualité du plan. Là, c'est un plan qui avait dû être filmé en 1920 par 1080. C'est peut-être un petit peu léger. Je sais que parfois, il y a des plans en 4K qui passent mieux avec le speed warp que là. Alors, ça se ressent pas vraiment quand on passe le plan à vitesse, à cadence réelle. Donc, on va dire que c'est ça le plus important. Mais en fait, comme le club est vraiment très fin, ça reste très compliqué pour un logiciel, quoi qu'il arrive, de faire un ralenti important pour ce genre de plan. Mais voilà, maintenant vous connaissez cette option, le speed warp, c'est vraiment l'option, la fonctionnalité ultime pour faire artificiellement un slow motion. Alors je vais passer sur le plan suivant, on va reprendre la troisième méthode, la méthode qu'on a utilisée précédemment. Donc je rappelle le raccourci CTRL+R pour activer la commande de variation de vitesse. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, l'intérêt de cette fonction, de cette option, c'est qu'on va pouvoir créer différentes vitesses dans un seul plan. Donc là, on a une action qui est filmée au ralenti, elle est déjà au ralenti. Tu vois que le plan est à 25 images par seconde, mais voilà, ça a peut-être été déjà exporté ou ça a été ralenti dans la caméra. Et là, l'intérêt, c'est de faire peut-être un speed ramping. Donc par exemple, ce que je vais faire, voilà, je vais déplacer mon curseur jusqu'à ici. Je vais aller sur notre petit chutier avec toutes nos options et cette fois-ci, on va ajouter un point de vitesse. Donc c'est un petit peu comme un keyframe. Ça veut dire que voilà, on a séparé déjà notre plan au niveau de la vitesse. Donc si je veux, avant le plan, je peux augmenter la vitesse par exemple. Donc je vais me mettre là à 400%, tu vois que les premiers pas sont rapides et puis ensuite on a un ralenti. Ensuite, par exemple là, je peux remettre un autre point de vitesse. Je vais en remettre un autre juste avant qu'il pose le pied par terre, quelque chose par là, voilà. J'ajoute un point et du coup là, entre mes deux points, mes deux images clés, on peut les appeler comme ça, je vais augmenter la vitesse. On va se mettre à 400%, on va voir si c'est suffisant. La vitesse accélère, on a le plan ralenti. Donc là, je vais peut-être repasser encore, ajouter un point de vitesse. On va accélérer jusqu'au prochain pas, voilà. Quelque chose par là, on repose un point, on accélère encore une fois ce passage, voilà 400%. Donc là j'ai mon plan au ralenti, hop, on pose un point, hop, on va aller juste avant le pas, voilà quelque chose par là, je repose un point, vous avez compris le principe, hop, je vais modifier la vitesse. Donc je vous remonte le rendu, on a une variation de vitesse qui est assez intéressante, donc ça c'est du speed ramping, voilà, avec des moments de ralenti, des moments d'accéléré, et c'est généralement quelque chose qui est beaucoup utilisé dans les clips notamment. Et ça s'applique bien, c'est assez dynamique à une utilisation avec du slow motion. Alors là, on a des changements qui sont abrupts, on passe d'un coup 200%, un coup à 400%, on n'a pas quelque chose de progressif. Là, le changement est linéaire. Alors si on veut modifier ça, ce que tu peux faire, on peut faire un clic droit, et puis cette fois-ci, on va ouvrir l'onglet courbe de vitesse. Alors là, il va falloir que je refasse un petit peu de place dans mon espace de travail sur ma timeline. On va augmenter un petit peu ça pour y voir quelque chose. Et tu remarques que dans cette courbe, voilà, on a la courbe de notre vitesse qui est en temps normal linéaire et on observe nos différents points, nos différentes images clés qui ont été placées sur cette courbe. Donc là, ce qu'on peut faire, eh bien, je vais sélectionner un des points et tu vois que par défaut, on est sur l'option linéaire. Nous, on va cliquer sur l'autre option, courbée, c'est l'option progressive. Donc tu vois, on a des petites poignées comme ça de chaque côté du point et on va pouvoir les étirer horizontalement et ça va tout simplement arrondir la courbe et on va avoir quelque chose de plus progressif. Donc on peut faire ça un petit peu pour chacun des plans. Alors évidemment en fonction du rapprochement des plans, l'option va être limitée. Tu vois là je peux aller jusqu'à là. Du coup là j'ai moins de possibilités donc on va le réduire. Hop, comme ça j'ai un petit peu de possibilités pour mes poignets. On va se mettre quelque chose comme ça. On va faire la même chose. Je vais activer les deux. On va mettre à moitié. On va faire la même chose de ce côté. Hop, et je le refais sur les deux derniers points. On augmente un petit peu. Hop.
Donc voilà, maintenant on a des passages qui sont un peu plus fluides, moins robotiques, moins linéaires. Évidemment, comme les points sont très rapprochés, ça se ressent pas beaucoup. Mais de manière générale, quand on fait un speed ramping, c'est bien de faire ce petit changement au niveau de la courbe de vitesse pour avoir quelque chose de bien arrondi, de bien progressif et d'éviter les changements linéaires. Voilà les amis pour ce tuto sur le slow motion. Peut-être que vous avez appris des trucs, peut-être que c'était juste une piqûre de rappel. En tout cas, maintenant vous devriez être capable de faire de beaux ralentis sur DaVinci Resolve. N'oubliez pas, pour optimiser et faire le meilleur ralenti, il faut le préparer en amont au tournage et donc il faut filmer à la bonne cadence. Et puis après, le slow motion, le ralenti, ça reste une technique, il faut être capable de le doser et savoir l'utiliser au bon moment. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao les artistes!